Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, le deck qui sera mis en avant est ce deck Cochon Royaux Reine. Évidemment, comment pouvait-on passer à côté de ce deck alors que c'est l'un des decks les plus dévastateurs et les plus cancer qui soit? Je pense que vous avez déjà ragé contre ce deck à plusieurs reprises. Donc aujourd'hui, je me suis dit que ce serait intéressant de vous le présenter car c'est un des decks les plus joués, je pense, avec le deck Méga Chevalier Cavabelli Reine. Et j'imagine que certains d'entre vous le jouent peut-être, ou peut-être ont envie d'apprendre à le jouer. Donc je me dis que ce serait intéressant de vous le présenter aujourd'hui, dans ce super défi où je suis actuellement en 6-0. Donc c'est parti pour aller chercher les 12. On entame directement cette vidéo contre Mac, et donc on va cycler la bûche et peut-être mettre les cochons royaux au pont. Parce que honnêtement, même s'il a un méga chevalier ou quoi, on a beaucoup de défense, donc c'est pas grave, même s'il fait de la value dessus. Donc il met un géant, un roi de squelette plutôt, et un méga chevalier, ok. C'est vraiment très agressif de sa part, donc je pense qu'on va faire ça et mettre la reine ici. Hop. Puis le colis derrière pour aller chercher le gobelin sarbacane, nickel. Hop, on active la capa pour que la reine reste en vie, voilà, nickel. Donc là, on a réussi à bien défendre. Bon, on a été agressif, mais du coup, lui aussi, il nous a mis un contre Uno là avec son méga chevalier et son roi de squelette. J'avoue que je m'attendais pas trop à ça. Mais du coup, au moins on sait que il joue méga chevalier et le roi des squelettes. Je sais pas trop. Je pense qu'il joue un cimetière dans son deck. Vu que en général le roi des squelettes est joué avec des decks cimetières. Ou peut-être c'est un deck bait aussi. Donc on va voir ça, ok. Il a déjà recyclé le méga chevalier, ok. Donc on va juste mettre le canon ici, je pense. Ok, puis le canon ici et la reine ici. On active la capa, puis on met l'esprit de feu, histoire que le méga chevalier ne saute pas sur notre tour, évidemment. Hop, on met les squelettes en arrière pour attirer le roi des squelettes. Bon, il a quand même mis des dégâts sur nos tours, mais bon, on s'en fiche un peu parce que je pense qu'il joue un deck bait, donc il doit pas avoir de gros sorts. Donc c'est pas grave. Hop, on active la capa. Ok, il joue en mini PK. Ok, donc notre reine a pris assez cher ici. J'avoue que je m'attendais pas au mini BK. Je pensais plutôt un deck bait. Ok, donc voilà, il joue bien une armée de squelettes. Vu qu'évidemment, comme il joue roi des squelettes, ils ont souvent une carte du type Bats ou armée de squelettes pour remplir la jauge d'âme du roi des squelettes. Parce que, évidemment, sinon sa capacité est un peu inutile. Ah, du coup, on va juste mettre la reine ici pour attirer le roi des squelettes. On n'a même pas utilisé la capa, je pense. Hop, on évite le coup sur la reine. Comme ça, on la garde en vie, il va devoir mettre le méga chevalier dessus. On active la capacité d'eau, comme ça, même si il met le méga chevalier, elle va le toucher, ok. Elle met un gel sur la reine, ok. C'était un move intéressant de sa part. Parce que j'avoue que je voyais pas trop l'utilité ici, mais du coup, on n'a plus qu'à cycler des petits canons par-ci par-là. Ok, le canon va s'occuper du mini PK. Est-ce qu'il va tenter un méga chevalier au point, je me demande? Non. Bah non, on va juste cycler nos sorts tranquillement. Parce que il pourra plus trop passer là, même avec son méga chevalier. Hop, on a juste à cycler des cartes. Ça tourne en HP et on réussit à la prendre. Vous voyez, dans ce deck, vous avez juste à gratter avec les cochons en début de game. Puis à la fin, vous pouvez cycler des séismes à fond pour prendre la tour. Parce que un séisme sur la tour, ça fait vraiment très très mal. Plus les bûches, vous allez faire fondre la tour en quelques minutes. On enchaîne directement contre Villa ou peut-être Villa. Donc, on met l'esprit de feu en pression comme d'habitude. Parce qu'évidemment, un esprit de feu pas défendu, ça fait très très mal. Donc là, malheureusement, on n'a pas le séisme pour aller chercher sa tombstone. Donc on va rien faire pour le moment parce que j'ai pas trop envie de jouer ma reine. Au cas où il jouerait peut-être un deck Molos. On a besoin de la reine. Donc il joue un roi de squelette encore. Donc on va mettre la reine du même côté pour aller le gérer. Donc ok, là ça peut être du géant royal ou du cimetière. On va voir lequel c'est. Ok, ça m'a l'air d'être du géant royal vu que il joue une foudre. Hop, on va aller coller ici. Voilà, nickel. Comme ça, le canon reste en vie. Ok, il joue une Night Witch. Donc, ah non, quoique c'est peut-être du golem finalement. On va voir ça. Est-ce qu'il met le golem devant? S'il met un golem devant, bah c'est du golem. Et s'il met rien, je suis pas sûr de ce qu'il joue du coup. Ok, on va partir en pression de l'autre côté. Ok. Bah, comme il joue bébé dragon, je suppose que ouais.
Bah, il joue bébé dragon et Tornade, du coup, c'est à 99% confirmé qu'il joue du golem. Donc ça va être un match-up intéressant à jouer. Donc là, on met la reine pour gérer. Et on n'utilise pas la kappa parce qu'on va utiliser la kappa en attaque. Car le temps de recharge de sa kappa est assez long, donc c'est pour ça qu'on préfère l'utiliser. Ok. Heureusement qu'on l'a pas utilisé là parce que il a mis sa foudre dessus. Je pensais qu'elle allait peut-être mettre son roi des squelettes dessus, mais j'imagine que non du coup. Hop. Là, je pense que si je mets mes cochons, il va mettre son roi des squelettes. Donc on va mettre l'esprit de feu en plus. Comme ça, l'esprit de feu peut aller gratter. Ok, non. Bah, il a mis son feu à barbare qui a permis de tuer mon esprit de feu et aller chercher les cochons assez rapidement. Donc ben, je joue à lui. Hop. Je pense que je vais activer la capa ici. Est-ce qu'il va mettre son golem? Non. Ok. On met la bûche. Oh, je l'ai un peu raté là. Oula. La bûche très très ratée quand même. Ok. Il met le golem, donc on part en pression. Est-ce qu'il met la tombstone? Ok. Bon bah, on a le séisme directement. Ok. Est-ce que la reine tape sur la tour? Donc, je pense que je vais activer la capa ici. Comme ça, la reine va aller chercher le bébé dragon, ça c'est nickel. Du coup là je pense qu'il va mettre son roi des squelettes, ouais, normal. Donc là on va colis plus bûche pour aller chercher la night rapidement. Hop, on recycle sur un canon. Puis on a déjà le colis, même s'il utilise la capa, on a juste à mettre la petite bûche pour aller chercher les squelettes, voilà. Et on rajoute un esprit de feu ici, nickel. Et voilà, la défense parfaite. On n'a pris aucun dégât de la part de ses troupes. Je crois qu'il a mis juste les dégâts de la foudre, mais comme vous voyez, le colis plus la bûche et l'esprit de feu font un taf vraiment énorme en défense. Là, j'ai détruit tout son push avec seulement quelques élixirs, alors que lui, il a mis un golem, un roi des squelettes et une Night Witch, et ça n'a rien fait sur ma tour. Notre prochain adversaire sera donc Zokal X Gamer, peut-être un fan de Lucas X Gamer du coup, vu que il a le même fin de pseudo que Lucas. Donc là, on va mettre, je sais pas trop quoi faire. Je pense qu'on va mettre la reine ici, et activer la capa. Hop, comme ça, voilà. Nickel. Il va essayer d'aller chercher la reine. Du coup, la reine reste en vie. Et je pense qu'on peut peut-être partir en attaque ici. Hop. Est-ce que... Non, la reine sera pas tankée, c'est dommage. Du coup, j'ai l'impression qu'il joue de Lee Giant. Là, il va tornade, ouais, normal. Ok. Dommage, les cochons qui n'ont pas tanké pour la reine. J'aurais aimé que ça arrive, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Donc là, on va juste bûche. Je pense que c'est suffisant pour aller défendre le gobelin. Ok, nickel. Donc là, est-ce qu'il va partir en Prince Ténébreux de l'autre côté ou il va partir en E-Giant directement? Alors, donc il fait ça. Je pense qu'il va aller foudre là. Est-ce qu'il va foudre? Non, il va pas foudre, ok. Il a utilisé la capa de sa reine assez hâtivement. Du coup, moi, ça m'arrange parce que j'ai juste à mettre le colis dessus. Je pense là, j'ai utilisé la capa parce qu'il va mettre les squelettes super tôt. Voilà, nickel. Est-ce que la reine peut les mettre quelques coups? Il va me mettre que 2 coups. Donc, du coup, on a toujours mis plus de dégâts de l'autre côté. Ok. Du coup, comme prévu, il joue Giant. Donc, je pense qu'on va faire ici, c'est qu'on va cycler 2 canons. Parce que là, je pense pas qu'il est... Ouais, je pense pas qu'il est recyclé sur l'arène. Donc, on a juste à recycler sur un canon ici. Ce qui met... Ok. Il met le prince ténébreux dessus. Donc, on a juste à coller ici sur toutes les troupes. Voilà. Hop. Et on peut même rajouter une reine. Ok, ok, ok. Donc là, on va mettre le canon ici parce que j'ai pas grand chose sinon. Hop. On va être obligé de sacrifier un canon, mais c'est pas grave. Ok, là on va utiliser la capa, je pense. Ok, il met les squelettes dessus comme prévu. Et il sacrifie sa cage goblin. Donc c'est bien pour nous. Ok, on va mettre un canon ici au cas où il met un giant de l'autre côté. Ok. Donc là, on va juste mettre un esprit de feu. Et on va mettre de la pression avec la reine au pont pour lui forcer à utiliser sa reine. Ok, est-ce qu'on pourrait tuer sa reine? Ok, sa reine qui reste en vie. C'est ok, je pense. Hop. Les giants qui va être attiré de l'autre côté. Voilà, parce que le canon est toujours en vie. Nickel. Et je pense qu'on va mettre la reine ici. Comme ça, il pourra pas faudre value sur la tour. Alors, est-ce que la reine peut aller chercher le prince ténébreux? Nickel. On attire de ce côté
pour aller tuer la reine. Est-ce qu'il va mettre les giants au pont? Voilà, c'était sûr qu'il allait faire ça. Donc on met le canon ici, parce que voilà, même ici, les giants sera attiré. Ok, on met la squelette pour protéger le canon. Le canon, évidemment, qui gère les giants même quand il est tout seul. Donc là, je pense qu'on peut mettre de la pression avec la reine des archers au pont directement, parce qu'évidemment, on va pas lui donner de la value avec sa foudre. Donc là, on utilise la capa. Est-ce qu'elle peut aller tout chercher? Nickel. Donc là, je pense qu'elle a plus grand chose pour aller défendre. Donc on va mettre de la pression. Ok, il est obligé de mettre son feu à barbare. Est-ce qu'il a autre chose? Non. Ok, nickel, on a mis assez cher ici. Ok, le canon parfait, parce qu'évidemment, même ici, hein, le Giant est attiré. Donc là, ok. Donc là, on va utiliser la capa, parce que sinon, le Giant va mettre un peu de dégâts sur notre tour. Ok, nickel, le canon ici, je pense qu'il va aller foudre. Donc on va recycler sur un canon vite fait. Voilà, c'était sûr. Ok, bah là, on a juste à remettre un canon, voilà. Colis pour protéger le canon. Nickel. Le prince ténébreux qui va se faire gérer par le colis. Et on n'a plus qu'à remettre un séisme. Mais voilà, nickel. On a géré la game à la perfection ici. Il n'y a pas un seul géant électrique qui a connecté. Et toutes ces autres troupes n'ont rien fait. Comme vous avez vu, vraiment le canon est la défense parfaite pour le géant électrique. Parce que c'est un bâtiment qui coûte que 3. Et même tout seul, le canon, bah, il peut défendre parfaitement le géant électrique. Il faut juste faire attention à ce que il aille pas snipe le canon avec par exemple le prince ténébreux ou une reine ou même peut-être une foudre, hein. C'est pour ça qu'il faut bien en recycler un deuxième directement pour pouvoir le poser au cas où le premier canon se fasse détruire. Et on est sur la dernière ligne droite là pour les deux victoires, donc on est à 10 actuellement et on tombe contre Sebas Gamer 2, donc on va mettre de la pression avec l'esprit de feu comme d'habitude. Il joue Il joue des bats, ok. Donc ça m'a l'air d'être du mineur cycle, j'imagine. Donc on va utiliser la capa ici pour éviter que la Valkyrie fasse trop de dégâts sur notre reine. Ok, ok, du coup il joue bien du mineur cycle. Est-ce qu'il joue des gardes par exemple? Ok, non, il joue des squelettes. Ok, la reine qui va mettre des coups sur la tour, ça c'est nice. Donc je pense qu'il joue mortier. J'ai pas gros chance de jouer ici, donc on va juste mettre un colis derrière. Est-ce qu'il va mettre une Valkyrie? Ok, il va mettre une Valkyrie au pont, comme prévu. Et là, ok, bah, on va juste faire ça. Du coup, on va attirer la Valkyrie avec les cochons. Ah, un petit flop là, dommage. Ok, petit flop. J'ai un peu raté mes cochons, c'est un peu triste. Bon, c'est pas grave. On va repartir en contre-attaque ici. Est-ce qu'il va mettre les bats peut-être? Ok. Ok, la reine qui va mettre des coups qui nous permettent de reprendre l'avantage. Bon, oubliez ce qui s'est passé il y a quelques secondes. J'ai un peu raté mes cochons, c'est pas grave. J'ai un peu raté le coche là. Bon, au moins on a repris l'avantage, donc c'était pas si terrible. Heureusement d'ailleurs, hein. Donc il a toujours pas joué. Il a toujours pas joué son mortier. Donc je suis en train de douter là de si je joue vraiment en mortier ou non. Enfin pour moi il joue en mortier, hein. Ok, je pense que je vais aller colis ici pour aller peut-être essayer de chercher un mineur. Ok, la reine. Comme ça, pour lui faire utiliser sa capa. Nickel. Bon, il a même pas utilisé la capa, donc c'est bien pour nous. Ok, je pense qu'il a essayé de pré-shot peut-être mes cochons royaux. Malheureusement pour lui, je les ai pas utilisés. Je pense qu'on va laisser ici. Comme ça, peut-être que ça va le faire jouer son mortier. Enfin, ok, du coup, il joue bien un mortier, hein, comme prévu. Est-ce qu'il va boule de feu ici? Ouais, il va boule de feu. Donc on ajoute un séisme ici. Et du coup, comme on lui a donné de la value avec la boule de feu, bah il n'a pas boule de feu sur la tour. Ok. Ok, on va juste canon ici pour éviter de lui donner de la value avec la boule de feu sur notre tour. Du coup, là, on a juste à bûche et séisme et le mortier se fait détruire. Donc là, je pense qu'on va recycler sur un canon. Ok, bah il a joué son mineur sur mes squelettes, donc c'était un bon play pour nous. Ok, on met la reine, voilà. C'est sûr qu'il allait tenter un move comme ça, car il a plus d'autre choix là pour essayer de passer. Donc là, on va pas mettre les cochons, je pense qu'on va juste recycler sur
des séismes, hein. Hop, là on utilise la capa, voilà, parce que c'était sûr il allait mettre la Valkyrie super haut pour essayer d'aller chercher rapidement. Hop, là on met le colis sparto plus la bûche, comme ça on tue la reine. Et voilà le DR signé séisme qui part et on réussit à prendre la game. Donc là, comme vous avez vu, le match-up, il avait Valkyrie, boule de feu, bûche, reine. Donc c'était sûr qu'il n'y avait aucun moyen pour les cochons royaux de passer. Et c'est là que le séisme rentre en jeu. J'ai gratté pendant toute la game pendant le séisme car il me donnait de la value avec ses mortiers notamment. C'est pour ça que j'avais plein d'occasions de le faire. Et du coup, grâce à ça, bah, j'ai pris sa tour super facilement et je défendais tranquillement 6 mineurs, hein, parce que vous avez des squelettes, un colis, une reine pour aller les chercher. Donc voilà, si vous jouez bien vos 6, bah, c'est vraiment dévastateur. Deuxième tentative des 2 victoires, c'est un petit flop la dernière fois là. Bon, on va essayer de ne pas reproduire ce qui s'est passé la dernière game. Donc il joue Fua Barbare, on va cycler. Ok, ça me l'air ça dû être du splasher du coup. C'est un match-up assez compliqué encore, donc je suis pas sûr de pouvoir gagner. Ok, du coup il joue. Ok. Est-ce qu'il joue Tombstone? Ok, il joue Tombstone. Donc on va aller juste séisme ici. Ok, il utilise la tornade en plus, donc c'est cool pour nous. On va juste mettre le canon au milieu ici pour la défendre le roi des squelettes. Je pense qu'il va utiliser la capa là. Donc on la tire au milieu histoire que les squelettes s'éparpillent pas trop si au cas où il utilisait la capa. Bon, il l'a pas fait, du coup c'est bien. Hop, on peut peut-être repartir en cochon royaux ici, parce que ce serait peut-être un peu trop greedy ici. Ok, on va juste bûche. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Ok, bah comme il joue de ce côté, on va jouer de ce côté ici. Ok, on va tirer la capa. Puis les squelettes ici pour aller tanker pour la reine. Donc là, il va utiliser le fuyeur barbare, j'imagine. Donc, ok. On va faire ça. Ok, il va tombstone comme ça, c'est normal. Donc, est-ce qu'il y a peut-être un cochon qui peut aller gratter? Peut-être. Dommage, pas un seul. On va juste mettre le canon ici, comme tout à l'heure. Hop. Puis le colis comme ça, avec des squelettes. Voilà. Ça devrait défendre assez bien. Hop. On va rajouter une bûche là, vu qu'il y a les squelettes du roi des squelettes ici. Donc, on va mettre de la pression avec la reine des archers. Je pense qu'il va tornade ici, peut-être. Alors là, ok. Est-ce qu'il va mettre la tombstone? Non. Ok. Donc on va mettre le canon ici, je pense. Parce que je sais pas s'il va push de l'autre côté ou pas. Ok, il va push de l'autre côté. Donc là, on va défendre avec le séisme, car je pense que vous le savez, le séisme est une très très bonne carte défensive contre le cimetière. Ok, nickel, on a assez bien défendu, même si bon, ça aurait pu être mieux. Donc on va mettre la reine ici. Car on va jouer du côté où notre tour est la plus élevée, car sinon il va faire trop de value sur ses troupes. Ok, donc il va faire ça, c'est normal. Donc là, je pense qu'on va devoir recycler sur un colis. Ok, nickel. Ok, là on va tirer la capa. Est-ce que la reine peut survivre? Oh non, c'est dommage. Donc là on va faire ça. Est-ce qu'il va tombstone ici? Ok, donc on a juste la bûche, nickel. Donc là, est-ce qu'il va tornade? Ouais, c'est normal. Je pense qu'on va reine ici, parce qu'il va gravir de l'autre côté. Ok, nickel. Est-ce que on défend bien ici? Ça va. Ok. Bon, ça va être ouais, ça va être très très compliqué ce match-up, hein, on va pas se mentir. Car on a quasiment aucun moyen de passer avec les cochons royaux. Va falloir. Ok. Alors, on va colis. Ok, il a beaucoup raté de l'autre côté. Ouais. Ça me semble compromis là, la game. Ça va être impossible, je pense.
car c'est un hard counter en face, hein. Car évidemment, ce deck a pas mal de hard counter quand même, on va pas se mentir. Ok, hop là, on utilise la capa de la reine. Donc là, on va bûche, puis squelette sur le sorcier de glace. Ok. Ah ouais. Alors là, séisme plus bûche. Puis on va mettre la reine en pression pour essayer de peut-être voler la game, hein, on sait jamais. Ok, là on va faire ça. Est-ce que la reine peut faire quelque chose? Non. Il a vraiment trop de défense. Là, c'est vraiment impossible ce match-up. C'est un des hard counters de ce deck avec le deck méga chevalier Cavabelli reine. Malheureusement, on n'a pas eu trop de chance là sur ces deux derniers match-up. Mais bon, on va essayer de se reprendre pour la dernière game. Bon, ça va être notre dernière chance là. Je suis actuellement en 11-2. J'étais quand même en 11-0. Donc ce serait assez triste si on finit en 11-3. On passerait de 11-0 à 11-3 et ça ferait 3 défaites d'affilée. Je crois que ça n'est jamais arrivé en 6 ans de carrière. Donc en espérant que ça n'arrive pas aujourd'hui, ce serait assez triste. Donc là, il joue Prince Ténébreux et Boule de Neige. Donc ça pourrait être du méga chevalier qui va bélier ou du géant cimetière. Hop, il nous met une reine au pont. On n'a rien pour aller la chercher. Donc on met les cochons qui sont quand même une assez bonne défense hein, contre la reine. Puisque elle met pas mal de coups pour les tuer un cochon. C'est pour ça que lorsque vous avez vraiment rien, bah, mettez les cochons en défense. C'est pas grave, vous pouvez les gaspiller. Enfin, c'est pas du gaspillage vu que vous les mettez en défense. Donc là, on a vu qu'il a utilisé une armée squelette. Et là, il nous sort un géant, donc c'est confirmé que c'est du géant cimetière. Je crois que le géant cimetière est un match-up ok, c'est peut-être du 50-50, car vous avez beaucoup de choses pour aller chercher le cimetière, mais c'est surtout les troupes de support qui vont être un peu embêtantes. Du coup là, on met la reine directement du même côté, plus le canon. Comme ça, le géant va se faire gérer rapidement. Hop, le séisme qui est une très très bonne carte pour aller défendre ces cimetières. Hein. Hop, l'esprit de feu pour les reculer. Le prince ténébreux, ok. Il met des flèches ici. Il voulait prêcher quelque chose, je ne sais quoi. Car j'avais déjà utilisé mes squelettes et mon esprit de feu, donc il n'y avait rien à pré-shot. Mais bon, moi ça me va, car là il gaspille 3 d'élixir, ce qui nous met assez bien dans la game. Il a toujours un avantage de 300 PV, mais ça veut rien dire. Hein, parce que les cochons font très très mal et on peut aller chercher sa tour très très rapidement. Hop, il remet un cochon, je pense qu'on va partir en pêche ici. Je prépare mon séisme au cas où il mettrait une armée squelette. Ok, il met pas l'armée squelette. Il met un prince ténébreux, donc là il va partir en pêche all-in. C'est pas étonnant, parce que je crois pas qu'il ait d'autres choix pour aller prendre ma tour. Hop, là on va mettre la reine super haute. Comme ça, son géant va se faire gérer assez rapidement. Hop, on doit mettre le colis ici, plus les squelettes, comme ça le prince ténébreux ne dash pas sur ma tour, car faudrait essayer de garder notre reine le plus longtemps possible. Hop, petit colis pour aller chercher les troupes restantes et esprit de feu. Ok, il a essayé de pré-shot mon esprit de feu. Malheureusement pour lui, c'était une case trop bas, car j'ai mis mon esprit de feu assez haut. Hop, il remet un prince ténébreux. Je pense que c'était pour pré-shot mes cochons royaux, car si j'avais mis mes cochons royaux, bah, il se serait pris le dash du cochon du prince ténébreux. Donc là, on va garder le colis pour ces gargouilles. Voilà, nickel. Hop, on petit pré-shot. Ok, le pré-shot qui passe. Et on active la capa et il n'a quasiment plus rien pour les défendre la reine ici. Du coup, notre reine qui va mettre 3 coups sur sa tour. Hop, on part en cochon car il n'a plus trop d'élixir. Est-ce que les cochons prennent la tour ici? Je pense que non, du coup. Mais bon, on a juste à rajouter la bûche et c'est game. Donc, on réussit à prendre les 2 victoires au final. On s'est fait très très peur dans ce super défi, mais ça passe, donc c'est cool. Donc là, on va directement ouvrir le coffre pour voir est-ce qu'on peut peut-être avoir un légendaire dedans. C'est parti. Alors, rien du tout, dommage. On peut pas tout le temps avoir de la chance. Hein. Le principal, c'est qu'on a eu les 2 victoires. On s'est tapé pas mal de match-up compliqués du genre Splashard. Bon, je pense que le deck Arkix est un deck gagnable, mais bon, j'ai assez mal joué, dommage. J'ai trop laissé gratter en fait, ce qui lui a permis au final de gratter qu'avec des boules de feu. Et le deck Splashard est un hard counter complet, hein, on va pas se mentir. Vous l'avez bien vu qu'il n'y a aucun moyen que mes cochons royaux passent. Et le séisme, bah, je peux pas l'utiliser en offensif. Donc,
petite conclusion, je pense qu'on peut dire que ce deck Cochon Royaux est très très cancer et il est très très fort aussi. Mais malgré cela, il y a quand même pas mal de counters à ce deck, du genre le Splash Yard. Il y a aussi le deck Méga Chevalier Cavalier qu'on n'a pas rencontré dans cette vidéo, et heureusement d'ailleurs. Et donc c'est pour dire que même si il est très très fort, il y a quand même pas mal d'interactions à connaître avec ce deck, puisque vous avez les squelettes et l'esprit de feu, donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec, et vous pouvez faire des merveilles. C'est pour cela que si vous voulez le jouer, vous pouvez gagner des games assez facilement, mais si vous voulez le jouer à un top niveau, il va vraiment falloir vous entraîner avec et bien connaître toutes les interactions. Donc je pense que ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et ciao!